Bonjour à tous, je suis très heureuse de me retrouver face à vous aujourd'hui pour cette première vidéo. Je me présente, je m'appelle Dominique Villès, je suis guérisseuse et je fais de l'accompagnement psychospirituel. Je suis aussi auteure de 2 livres, La lumière est au bout du chemin et La face cachée de la vie. Alors l'écriture du premier livre fut pour moi une aventure extraordinaire, car il s'est écrit sans aucune volonté de ma part et Et ce fut quand même très étonnant. Tout a commencé aux environs du 15 septembre 2012, quand un matin, une voix qui ne m'avait plus parlé depuis plus de 15 ans a retenti. Cela s'est reproduit 3 fois, à quelques jours d'intervalle. J'ai reçu un ordre auquel j'ai obéi. Et le dimanche 30, mon petit déjeuner tout juste avalé, sans bien comprendre pourquoi, je suis remontée à l'étage, je suis entrée dans la chambre d'amis, je me suis assise devant l'ordinateur, j'ai mis une page blanche et soudain, j'ai vu mes doigts courir sur le clavier, ma vie défiler sur l'écran. J'étais comme habitée, impossible de m'arrêter. Il a fallu quand même plusieurs jours pour que je prenne conscience que le ciel était en train de me pousser à dévoiler tous mes secrets. Ce livre relate mon parcours spirituel et toutes les magnifiques expériences qui l'ont jalonné. Le deuxième est une sorte de passeport offrant plus largement à tous ceux qui le lisent des pistes pour nourrir leur âme et intégrer la vie spirituelle dans leur vie de tous les jours. D'ailleurs, le nom de la chaîne Vivons en conscience qui m'a été insufflé en est le reflet. Alors dans ces vidéos, sans rentrer dans les détails, le livre fait 380 pages, j'y dévoilerai étape après étape ce magnifique parcours d'évolution, du moins les principales choses, les plus importantes. J'essaierai modestement de vous éclairer au mieux sur le sens spirituel de la vie, et en particulier de l'amour. Je me dois de vous dire tout d'abord que ce que nous vivons depuis quelque temps maintenant est la preuve que nous sommes à un tournant très important de l'humanité. D'ailleurs, ceux qui pensent reprendre leur vie d'avant, dès que tout sera terminé, risquent d'être déçus. Rappelez-vous, en 2012, on parlait du calendrier Maya, on parlait de fin de monde, mais finalement c'était d'un changement de monde. Et bien plus tôt, certains se souviennent peut-être de la phrase de Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Bien, je pense que nous y sommes en plein dedans. Par contre, il est temps de comprendre que ce changement ne se fera pas sans nous. Comme le disait Gandhi, c'est en changeant soi-même qu'on changera le monde. Alors si, comme moi, pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, vous souhaitez autre chose, si vous n'avez plus envie de vivre dans un monde où tout va de travers, où l'argent a pris la place de l'amour, et c'est bien ce qu'on est en train de constater aujourd'hui plus que jamais, où toutes les valeurs humaines et spirituelles sont bafouées, si vous ne trouvez plus votre place, vous ne reconnaissez plus, voilà, vous devez absolument devenir acteur de ce changement. Et pour cela, il vous est indispensable d'intégrer et d'accepter le fait que l'amour est non seulement la finalité de l'existence, mais qu'il est surtout l'élément clé de l'évolution spirituelle. Alors personnellement, je ne vais pas vous parler de ce que j'ai appris, je vais vous parler de ce que j'ai vécu et de l'enseignement que j'en ai tiré. C'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à me trouver face à vous aujourd'hui. Mais sachez que je ne suis pas un personnage, je suis un personnage très simple et très authentique, qui n'a pas la prétention de détenir la vérité. Et en me lisant, vous découvrirez que ma vie n'a été qu'une succession de synchronicités, que je n'ai jamais rien cherché, jamais rien provoqué, j'ai tout simplement accepté de suivre le mouvement. Ce qui m'a conduit quand même un jour à recevoir la grâce d'approcher le divin et de redescendre avec un magnifique message dans lequel d'ailleurs me fut révélé mon mandat du ciel. Ce fut un très long cheminement,
qui a commencé en 1984, quand ma maman a mis fin à ses jours. J'avais 31 ans, aujourd'hui j'en ai 68, et elle en avait 60. Elle est partie en laissant un message à mon encontre, m'interdisant de suivre son cercueil. 10 ans plus tôt, nous avions acheté un hôtel-restaurant en société. Ce fut d'ailleurs cette promiscuité de vie qui, même si nous n'habitions pas ensemble, a fait qu'au fil du temps, nos rapports se sont dégradés. J'ai compris trop tard que mon bonheur et surtout l'amour que me portait mon mari ravivaient en elle sa propre souffrance, et sans en avoir conscience, elle me le faisait payer. Est arrivé le moment où la situation n'étant plus supportable pour moi, j'ai été obligée de mettre un terme à cette association, et 6 mois avant sa mort, nous nous étions séparés. J'y étais pourtant très attachée, mais son comportement me détruisait à petit feu, et j'ai dû me protéger et protéger ma famille. Quand j'ai lu le mot qu'elle avait laissé, j'ai compris qu'elle ne m'avait pas pardonné. J'y ai cependant reconnu la punition que j'attendais depuis si longtemps, car à peine installée dans cette auberge, sans bien comprendre pourquoi, j'avais dit à mon mari « Ici, je serai punie par la mort de quelqu'un ». Surpris, il m'avait répondu « Mais enfin, pourquoi voudrais-tu être puni? C'est incohérent ». Et pourtant, durant des années, j'ai porté ce sentiment au fond de moi, il ressurgissait par périodes, et en lisant du moins les volontés de ma mère, j'ai de suite compris que je ne m'étais pas trompée. J'ai d'ailleurs immédiatement dit à mon mari « Tu vois, elle est là ma punition ». Les jours qui ont suivi le décès, nous passions nos journées avec mon père. Les personnes qui venaient rendre visite à ma mère étaient dirigées vers sa chambre, sauf moi. Ça me fendait le cœur, mais je ne me sentais pas digne d'aller contre sa volonté. Cependant, le matin de l'enterrement, prenant conscience que je ne pourrais plus jamais lui dire au revoir, je me suis écroulée sur le fauteuil de ma chambre en hurlant « Toi là-haut, si c'est vrai que tu existes, donne-moi la force d'aller voir ma mère et envoie quelqu'un me chercher. » C'était vraiment un cri du cœur, un cri de désespoir. Dans les secondes qui ont suivi, le téléphone a retenti. C'était l'un de mes frères. Et sans avoir conscience que c'était la réponse à ma prière, je lui ai dit « Viens me chercher, je t'attendais, mais viens seul. » Et porté par une force inconnue, inimaginable, je suis allée dire au revoir à ma mère, suite à quoi j'ai décidé de suivre son cercueil, donc de ne pas respecter ses volontés. Quelques semaines plus tard, j'étais au volant de ma voiture quand une fois de plus, j'ai eu besoin d'appeler à l'aide. Et j'ai dit « Toi là-haut, tu m'as aidé une fois, j'ai encore besoin de toi. Donne-moi la force d'aller voir ma mère au cimetière. » Environ une demi-heure après, je me suis retrouvée devant la tombe, une plante dans les bras. Et la plante posée, c'est devenu clair. La mort n'existait pas. Je venais de comprendre qu'on déposait le corps dans sa dernière demeure de la même façon qu'on portait son vieux véhicule à la casse. C'était une profonde certitude qu'une partie de nous continuait à vivre ailleurs. Ce fut un très grand soulagement et à partir de là, je n'ai jamais plus eu peur de rentrer dans un cimetière. Sur le chemin du retour, j'ai enfin pris conscience de la force qui m'avait accompagnée et que par 2 fois le ciel avait entendu mes prières et les avait exaucées, sans pour cela que j'y mette un nom. Quelques jours plus tard, voilà, le chagrin a refait surface, la culpabilité aussi, et je passais mes journées au fond de mon lit à pleurer. Je me sentais tellement coupable qu'il me semblait ne plus avoir le droit de vivre. Mon mari était inquiet d'ailleurs. Et un beau matin, ma mère m'est apparue dans la glace. Et elle m'a dit « Tu crois que je n'ai pas assez de regrets comme ça? Reprends-toi, ma fille. » Là, je vous avoue que je n'ai pas trop compris ce qui se passait. C'était son visage, sa voix, ses expressions.
Et là, encore une fois, j'ai été portée par une force incroyable, comme si une nouvelle énergie s'était emparée de moi. Tel un automate, je me suis rendue à la salle de bain, je me suis préparée, et l'appartement étant au-dessus du restaurant, je suis descendue. Quand mon mari m'a vue, je me rappellerai toujours son regard. Et là, je lui ai dit d'une voix monocorde, je me suis entendue lui dire: «Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Ma mère est venue me voir. Alors j'ai décidé que si je ne pouvais pas vivre pour moi, j'allais vivre pour elle, mais je ne veux plus vivre ici». Ce qui sous-entendait vendre l'hôtel. Il m'aura fallu cette épreuve pour comprendre que notre âme porte en elle le programme préétabli de notre destinée et que parfois, comme ce fut le cas pour moi, certains éléments, entre autres la punition, pouvaient ressurgir dans notre esprit. Et croyez-moi, je sais aujourd'hui qu'avoir attendu cette punition, non seulement ça m'a permis de mieux appréhender l'épreuve, mais surtout de l'accepter. Le fait que ma mère soit venue me faire part de ses regrets m'a également prouvé qu'après avoir quitté notre corps, une fois passé derrière le rideau, nous prenons conscience de nos erreurs et parfois l'occasion peut nous être donnée de venir réparer. Ce qui m'a d'ailleurs été confirmé quelques années après lors du décès de ma propre sœur. Je l'accompagnais à mourir et il s'est passé quelque chose d'incroyable que je vous raconterai plus tard. Pour évoluer spirituellement, il est important de comprendre que nous descendons sur Terre pour faire grandir notre âme. Qu'aussi difficile que soit notre parcours, nous l'avons choisi nous-mêmes avant de descendre, avec l'aide du ciel, et en fonction des leçons karmiques que nous avons à dépasser, ce qui explique le pourquoi des épreuves. Si nous comprenions la vie, si nous comparions la vie à une grande scène de théâtre, où chacun doit jouer son rôle, cela nous aiderait à mieux intégrer le fait que nous naissons là où nous devons naître, que les gens qui nous entourent font partie du scénario, que tout est à sa place et qu'il est inutile de nous entêter à toujours vouloir que les choses soient autrement. Évoluer, c'est avant tout comprendre que ce ne sont pas les autres qui doivent changer, c'est nous, avant tout. Intégrer tout cela permet déjà d'apprendre la vie sous un autre angle, d'accepter les autres tels qu'ils sont, et au final, d'être en mesure de considérer que les épreuves sont une opportunité d'évolution. Et croyez-moi, vu ainsi, la vie devient plus douce. Alors, je crois que nous devrions tous considérer la Terre comme un grand centre d'examen, intégrer le fait que rien n'est le fruit du hasard, car le hasard n'existe pas, que le passé a deux casquettes, une qui peut être un facteur d'évolution, l'autre qui peut ralentir ou même bloquer notre évolution. Dans le cas, on peut considérer le passé comme un grand baluchon que chacun porte sur ses épaules et qui est rempli de bonnes choses et de moins bonnes. Alors les moins bonnes sont tout un tas de souvenirs douloureux qui non dépassés ont laissé au plus profond de nous un goût amer. Ce qui, sans qu'on s'en rende compte, nous pousse à projeter sur les autres nos propres failles, pourrissent nos relations et sont autant de barrières à notre évolution. Et parfois même nous conduisent à l'autodestruction. Et voilà d'où viennent tous ces jugements négatifs et même parfois pervers sur lesquels nous devons travailler sérieusement, tels que la rancune, la jalousie, le jugement, la colère, la critique. Eh bien, tout ça vient de ce qui n'est pas réglé à l'intérieur de nous. Si ma mère s'était libérée de ses souffrances du passé, mon bonheur ne l'aurait pas fait souffrir. Bien au contraire, il aurait été facteur d'évolution, de joie, pour elle et pour moi. C'est pourquoi il est judicieux de faire en sorte d'accepter un jour de lâcher le passé
et sortir de l'état de victime dans lequel souvent on se on s'enferme, hein, comme c'est toujours la faute des autres, c'est pas moi, c'est ceci, c'est cela, j'ai pas de chance, enfin tout ça. Car, sortir de là est vraiment, indispensable à l'évolution. L'époque, que nous traversons aujourd'hui est là pour nous, pousser à reprendre notre souveraineté et vous savez l'image du coronavirus, comme on la représente, cette boule pleine de flèches, eh bien pour moi, ça me fait penser aux flèches, que mes frères ont envoyées, sur une cible et toutes ces flèches, ce sont les coups de la vie et aujourd'hui, pour prendre notre souveraineté, il faut qu'on fasse partir, qu'on se déblaye de tous ces coups de la vie. C'est ce qui va nous permettre de reprendre notre souveraineté et reprendre notre souveraineté, c'est aussi lâcher la peur. Et on se rend compte dans notre société aujourd'hui, avec ce virus et avec toutes ces mesures, voilà, je ne vais pas faire de commentaires, ce que fait la peur. Alors cependant, il faut quand même savoir que la peur prend souvent sa source dans le passé, dans les mémoires enfouies dont je vous ai parlé, et c'est pourquoi il est grand temps de s'en débarrasser. Évoluer spirituellement, c'est au fil du temps, reprendre sa liberté et renaître à soi-même. Et pourquoi? Afin de ne pas rester celui ou celle que la vie a fait de nous, dans le sens négatif du terme. Une véritable évolution spirituelle conduit obligatoirement à sentir naître en soi la foi, la vraie, celle qui déplace les montagnes, ce qui conduit l'être à une profonde sérénité, même durant la tempête. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, parce que des tempêtes, j'en ai traversé. Évoluer spirituellement, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Hein. Aujourd'hui, on a trop tendance à croire que tous ces outils proposés par le New Age sont miraculeux. Je me dois de vous dire que si vous pensez qu'il suffit d'un peu de poudre de perlimpinpin ou de bracelets avec des pierres ou tout ça, et le tour est joué, c'est que vous n'avez aucune notion de ce qu'est une véritable évolution spirituelle. Évoluer, c'est s'appliquer chaque jour de sa vie à tout mettre en œuvre pour faire la plus grande place possible à l'amour, même à l'amour pour soi. Chercher à comprendre ce qu'est le véritable amour évite de s'installer dans un comportement illusoire, comme c'est le cas pour beaucoup aujourd'hui. L'évolution spirituelle, nous devons comprendre qu'elle doit se faire avant tout dans la vie de tous les jours, au travers du regard qu'on porte sur les autres, sur ce qui nous entoure, et les divers comportements qu'on adopte. C'est avant tout là que nous devons apprendre à donner. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. C'est très facile d'aller donner chez les autres, mais c'est difficile chez soi. C'est pas pour rien que les familles sont dans l'état où elles sont. Je crois qu'il faudrait apprendre à balayer devant sa porte pour au fil du temps élargir le don à l'autre et aller s'occuper de l'autre. Par contre, il est indéniable que les plus grandes avancées spirituelles se font au travers des épreuves et selon notre capacité à les dépasser. Accepter l'épreuve est déjà une grande avancée. Les premières expériences dont je vous ai parlé peuvent me permettre de vous dire que la mort n'existe pas, que le ciel nous aide puisqu'il a par 2 fois exaucé mes prières alors que je n'eus même pas prononcé un nom, que les épreuves que nous traversons font partie intégrante de notre programme, que rien n'est le fruit de hasard. Hein. Pour moi, le hasard n'existe pas. Il y a même une phrase, je ne sais pas qui c'est qui l'avait dite, mais le hasard est le mot que Dieu prend pour passer incognito, et ça, je suis tout à fait d'accord avec. Et pour moi, intégrer tout ça fut une première étape vers un éveil bien plus grand. Ce qui peut être trompeur, c'est que quand on parle d'évolution spirituelle, on parle de chemin. Cela nous pousse à croire que l'évolution se ferait d'une façon linéaire,
ce qui n'est pas du tout le cas. C'est l'évolution, elle ne se fera pas parce qu'on va faire un stage de ci, parce qu'on va faire un stage de ça. L'évolution, elle se fait dans la profondeur de l'âme. Et en ce qui me concerne, je sais que le choc causé par la terrible épreuve que fut le suicide de ma mère m'a poussé à descendre dans les profondeurs de mon âme, ce qui m'a permis d'aller me reconnecter à ma lumière intérieure et d'accéder au premier chapitre du dossier de la connaissance. La connaissance qui se trouve enfouie au plus profond de chacun de nous. La connaissance, elle ne se trouve pas dans les livres, ni parce que quelqu'un vous parle de ceci ou cela. La vraie, elle est là. La vérité, elle est au fond de chacun. Vous pourrez constater, si vous me lisez, qu'à chaque épreuve traversée, et croyez-moi, elles furent nombreuses, j'ai avancé d'un pas, et parfois d'un pas de géant. Cependant, je pense que si j'en avais voulu à ma mère, si je m'étais entêtée à vouloir respecter ses volontés en disant bah, « elle ne me veut pas, elle ne me veut pas hein », à pleurer sur mon sort plutôt que d'avoir de la compassion pour elle, cette opportunité d'éveil ne m'aurait certainement pas été offerte, ou du moins aurait pris du retard. C'est ce grand pas sur le chemin de ma destinée qui a déclenché tout le reste. Nous avons vendu l'auberge sans même avoir à chercher des acquéreurs. Par un concours de circonstances, sans l'avoir cherché non plus, de l'hôtellerie, nous sommes passés à la robe de mariée, ce qui n'est quand même pas banal, et ce qui vous découvrirez plus tard avait une raison karmique importante. Nous avons quitté le Gard pour le Vaucluse, et le magasin étant à Avignon, nous nous y sommes installés, et là aussi, c'était pas pour rien que ce soit Avignon plutôt qu'ailleurs. Ce bouleversement total nous a permis de retrouver une vraie vie de famille, dans une vraie maison, de partager les week-ends avec les enfants, ceux que nous n'avions jamais connus auparavant, car l'hôtellerie, c'est pas quand même une référence pour la vie de famille. Ce changement d'ailleurs m'a permis d'acquérir une sérénité que je n'avais jamais connue, mais malgré tout, je pensais souvent à ma mère, et parfois ça me rendait un peu triste de savoir qu'il avait fallu son départ pour que je sois enfin heureuse. Il m'arrivait même de me surprendre à lui dire intérieurement « Merci maman de m'avoir laissé la place ». Alors là, c'était un peu déstabilisant. Et dans ces instants-là, je me sentais coupable. C'est bien plus tard que j'ai compris que nos destins étaient liés et que l'histoire devait se dérouler comme ça. Alors 2 ans après notre installation à Avignon, nous avons décidé de créer un second magasin à Nîmes. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir écouté. Et en ce qui concerne mes livres, vous pouvez les écouter en audio pour les commander ou pour me contacter par mail ou en message privé sur Facebook ou WhatsApp. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.